le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial. Le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Marc Leugs, vous avez été pendant 10 ans membre de la cellule de prospective de la Commission européenne qui avait été créée par Jacques Delors de 90 à 99. Et pour vous, on est en train de vivre un renouveau, je vous cite, monétaire mondial. Et alors, dans un silence quasi total ou complètement total. Bonjour Marc. Bonjour. Oui, excusez-moi de donner des bonnes nouvelles, mais nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Évidemment, les médias n'en parlent pas. Ce qu'on voit, c'est que, et à mon avis, le leader, c'est un peu Sergueï Lavrov, qui m'a l'air d'être le penseur derrière tout ça. Et il dit ceci, bon, nous confirmons un projet qui date de 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial, mais ils ont mis du temps à se mettre en route. Et puis il y a eu au Brésil Lula qui a été mis dehors, etc. Petite vengeance de Obama, probablement. Et donc maintenant, nous voyons quoi? Nous voyons que une monnaie, c'est un symbole. Donc, très rapidement, c'est quoi une monnaie? Une monnaie, c'est un symbole qui permet les échanges. Alors, ce symbole peut renvoyer à la sécurité. Ça, c'est par exemple une monnaie reliée à l'or, comme le dollar, entre Bretton Woods, 1948, je crois, ou 47, et 1971, au moment où les Américains, Nixon, ont dit « There is no gold », il n'y a plus d'or. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Kissinger, avec son génie à lui, a imposé le pétrodollar, c'est-à-dire tout le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Ce qui a permis la domination américaine sur le reste du monde. Exactement. Et donc c'est une monnaie qui a renvoyé à la domination en disant « Attention, si vous ne suivez pas ce qu'on dit, ça va aller mal pour vous. On va vous faire la guerre ou vous tuer. » Et maintenant, nous passons dans une troisième phase où la Russie, l'Inde, la Chine et, semble-t-il, des dizaines de nouveaux États, dont l'Arabie saoudite, dont l'Iran, dont le Venezuela, dont l'Argentine et une partie des États africains, optent pour une nouvelle monnaie qui est de nouveau symbole de stabilité et d'éthique cette fois-ci. Donc ils annoncent un monde multipolaire. Il n'y a plus personne. La structure, ils ont pensé la structure de telle manière que personne ne puisse dominer. Ça renvoie à une toute autre image. Il y a une tentative de créer une monnaie qui ne renvoie plus à la domination, mais à la justice, fairness. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée américaine, occidentale, et la pensée de l'Est, la pensée russe, où les premiers veulent dominer le monde et les autres sont dans une toute autre logique? Oui, exactement. On peut dire cela. Ils proposent une logique horizontale. Il n'y a plus aucun État qui peut dominer. Ce n'est plus possible dans la structure qu'ils ont créée. 1. Et 2. L'euro, qui est le petit croupion du dollar, l'euro et le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus
périphérique au nouveau système. Ça, c'est la balance de pouvoir que, évidemment, nos journaux n'expliquent pas. C'est très embêtant de dire qu'on a perdu. Pour encore expliquer la monnaie, parce que c'est quand même un peu complexe, quand elle n'est pas étalonnée sur une valeur matérielle comme l'or, ça indique que la planche à billets des banques centrales peut tourner tant qu'elle veut, c'est ça, il faut quand même l'expliquer pour ceux qui... Alors, oui, la monnaie actuelle, elle est créée à partir de rien. La banque dit, voilà, il y a 1 million d'euros pour vous, mais vous allez payer pendant 30 ans. Donc, le client, lui, il paye. Et la banque crée l'argent à partir de rien. Ça, c'est un système qui, pour finir, pompe l'argent du citoyen. Les banques centrales, le système de banque centrale créé par les Américains est un système qui pompe. Qui pompe quoi? Mais l'argent des citoyens. Et oui, et crée de l'endettement. Et crée de l'endettement. Et s'enrichit. Et s'enrichit. Parce que d'une certaine façon, l'endettement, si on le comprend bien, c'est une forme de vol. C'est une forme de vol policé, et présenté comme normal. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc on va vous voler, mais légalement. Et les Russes, quelque part, arrêtent ce système, appuyés par les Chinois et les Indiens, et un nombre croissant d'États dans le monde. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, on commence à se rendre compte que l'Occident a perdu la main. L'euro et le dollar ont perdu la main, ont perdu la domination, on va vers autre chose. Le dollar et l'euro vont commencer à être de plus en plus marginalisés. Et l'euro, objectivement, par rapport au rouble, depuis le 28 mars, a perdu 38,9%. Nous sommes à 60. Le rouble était à 100 roubles pour un dollar, maintenant il est à 61,5. Donc ça fait 38,5% que l'euro et le dollar ont perdu. Bon. Et ça, on ne dit pas, on dit there is inflation, il y a de l'inflation. Mais non, c'est notre monnaie qui dévalue dans un silence total. Alors, ce qu'on croit, on n'est pas certain, c'est qu'il va y avoir un processus d'annulation de beaucoup de dettes. Il va y avoir un changement profond du système de taxation qui va diminuer énormément. Et il va y avoir une augmentation progressive on ne va plus voler l'argent des citoyens. Ça veut dire que leur revenu va monter doucement. Donc on va vers plus de prospérité. Et alors, la toute bonne nouvelle, c'est que si vous croyez, mais c'est une hypothèse plausible, que le système mondial est dominé par des banquiers très riches comme JP Morgan, Rockefeller et Rothschild, si vous croyez cela, eh bien, nous sommes en train, les Russes, les Chinois et les Indiens sont en train de scier la branche sur laquelle ces banquiers sont assis. Quatrième point de comparaison entre les deux systèmes. Un des systèmes la monnaie est basée sur la dette, toujours. Dans le monde de Klaus Schwab et d'Ygritte Rissett, la monnaie sera toujours basée sur la dette, alors qu'elle sera basée sur l'or dans le système. L'or ou les matières premières, parce que je ne crois pas qu'ils aient assez d'or. Entre nous, hein. D'après ce que j'ai entendu, les Chinois ont beaucoup d'or, les Russes ont beaucoup d'or, mais pour assurer la monnaie mondiale, il faut... Attends, les Américains avaient volé l'or. La guerre sert à ça, hein. C'est voler l'or des banques centrales des ennemis. Et donc, ils ne se sont pas gênés ni avec la Banque centrale de France, ni avec la Banque centrale d'Allemagne, etc. Tous les pays qu'ils ont envahis, ils ont pris l'or partout. Et donc, les Américains, après la guerre, avaient beaucoup d'or. Bon, et donc, la nouvelle monnaie des BRICS, elle est stable. Elle envoie un message de stabilité. Et la monnaie du forum de Davos envoie un message de domination
et de désappropriation. C'est-à-dire que tu n'as plus rien, quoi. Le citoyen est tout nu devant la Banque centrale.